Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau jour du Sommet de l'Audace. Alors, juste avant de passer à l'antenne, je vous avoue que j'étais déjà en train de me marrer avec notre nouvelle invitée. Vous êtes beaucoup à la connaître. Elle est à l'origine des entrepreneuses qui déchirent, ça vous parle peut-être. C'est bien sûr Céline Pod que je vais faire rentrer avec nous. Salut, Coucou, ça coucou va? tout le monde. Oui, ça va très bien, j'ai le nez propre, tout va bien. Oui, alors il faut dire aux gens qu'on vient de passer un très très grand moment. Céline m'a fait partager un aspect de son intimité que je ne connaissais pas, donc je crois que cette interview démarre en grande pompe. Du glamour, en veux-tu, en voilà, n'est-ce pas? En tout cas, je te remercie d'avoir accepté l'invitation, ça me fait vraiment plaisir. Et je voulais vraiment en profiter en plus pour mettre à l'honneur ce que tu fais, parce que bien sûr, on va parler d'audace, mais on va bien sûr parler des entrepreneuses qui déchirent. Tu en parleras beaucoup mieux que moi. Et voilà, ben écoute, je te propose de lancer un petit peu tout ça en te présentant un petit peu, si tu veux bien. Ok, merci Mathieu pour l'invitation. Bah écoute, ça me fait plaisir d'être là. En plus, c'est un moment pour, comme on se voit jamais, on n'est pas loin, mais on se voit jamais, c'est le moment aussi de C'est vrai, discuter. c'est vrai, Ça fait un c'est bail. vrai. Peut-être qu'un jour les restos rouvriront et on pourra passer un peu de temps ensemble ici, C'est comme ça, mais par je le crois que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était, je crois, à un resto d'ailleurs, et ça a l'air d'être à une ère préhistorique, tu sais, on C'est sait ça. plus trop. J'étais jeune, voilà. Bah écoute, merci beaucoup pour l'invite. En tout cas, oui, effectivement, j'ai créé Les Entrepreneuses qui déchirent il y a 6 ans et demi. Donc c'est un groupe Facebook à la base. Et Mm. aujourd'hui, ben voilà, notre but c'est de créer un réseau par réseau, une famille d'entrepreneuses. On a déjà expérimenté pendant 3 ans. Et puis le but, c'est vraiment de permettre aux femmes et donc aspirantes entrepreneuses ou pas forcément, et entrepreneuses, de pouvoir créer le projet, la vie, enfin voilà, qui leur ressemble vraiment, avec, tu sais, tous les il faut, tu dois, tout ça qu'il faut faire pour avoir un business qui roule, tout ça, Ouais. voilà, à leur image et avec plus de facilité. Parce qu'on sait très bien que la légèreté, la fluidité, la facilité dans l'entrepreneuriat, c'est pas trop ça. C'est ça, j'aurais pas dit mieux. Ok, Voilà. ça marche. Et qu'est-ce qui t'a conduit à ça? Tu arrives d'où? Quel a été le déclencheur? Qu'est-ce qui t'a amené à tout ça? J'arrive du Nord. On s'entend Ça toujours fait pas, 4 ans que hein? je suis dans le bar. Non, mais je me suis améliorée parce que mes premières vidéos, c'était allez, on y va, voilà. Oh là là. Ah ouais, si, je me suis réécoutée, j'ai fait ah oui, c'est vrai, je saigne des oreilles. Non, mais voilà, moi je suis passée par tout ça. Tout ce que je crée, voilà, toutes les personnes que je mets en lien, parce que je fais pas ça toute seule, j'ai les idées et après je vais chercher les gens qui ont la Ah, spécialité dans un domaine. ouais. Euh, ou plusieurs personnes qui vont avoir une spécialité, voilà, cette même spécialité, mais avec des points de vue et des apprentissages différents, Ok. pour donner l'information et faire grandir dans la réflexion toutes ces femmes qui arrivent et qui veulent créer ou qui veulent entreprendre autrement. Parce que le but, c'est d'entreprendre, tu vois, facilité, légèreté, fluidité, fun, convivialité, vraiment, sororité, tu vois, et efficacité. Ça doit pas être, l'efficacité, elle doit pas être de côté, bien au contraire. Évidemment. Et tout ce que je crée là, c'est tout ce que j'aurais voulu trouver moi quand j'ai commencé. Ah, ok, super. Euh, Tu vois, toutes les galères que j'ai vécues, toute la petitesse dans laquelle on essayait de m'enfermer. Quand tu te fais accompagner par les structures, quoi, je sors, enfin voilà, enfin j'ai été pendant 13 ans dans la grande distribution, dans les grandes enseignes. J'ai managé des équipes, etc., redressé des magasins, etc. Et quand tu arrives devant quelqu'un, tu dis je veux créer mon entreprise. Je sais pas encore dans quel domaine, parce que pour l'instant je suis, enfin voilà, je me forme, je teste des trucs et tout, mais j'ai envie de créer mon entreprise. D'accord, bah vous allez commencer par faire une auto-entreprise. Puis tout ça en fait, toute cette les galères de femmes aussi, puisque moi je sortais de relations une relation avec de la violence conjugale, bon pas de la violence physique, mais de la, enfin de violence psychologique. J'ai mis du temps à me reconstruire. Donc quand c'est comme ça, t'es toute seule, tu vis chez toi, t'as toutes tes charges à assurer, t'es chez Pôle Emploi, enfin bref, et on te fait bien comprendre que tu es toute petite et tu resteras peut-être toute petite, et donc fais avec ce que t'as. Et Tout ça, ce que tu ça as. vraiment toutes ces couches, tu vois, qui sont venues se superposer.
qui ont Ouais. admiré, tu vois, enfin voilà, la vie, c'est un cadeau, on peut créer plein de choses, il y a plein de possibilités, on peut tester. Et puis ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Mais en tout cas, voilà, j'apprends de l'expérience, je transforme et je fais quelque chose de différent. C'était pas du tout comme ça à l'époque où j'ai entrepris. Et puis voilà, je trouve que ça, enfin, on a un champ de possibilités inouï, des possibilités d'agir là maintenant comme ça, sans attendre que ce soit parfait, qui sont là. Et pourtant, avec le regard de la société qui nous fait, enfin, qui fait pression sur nous, bah voilà, on a du mal parfois à s'émanciper, prendre la vraie place qu'on a envie d'occuper et y aller quoi, être incarné et véhiculer ce qu'on a véhiculé. Ça, je Donc crois que voilà, c'est des je suis mots, amenée là en fait. c'est des mots qui vont parler à beaucoup de monde, j'ai l'impression, ça. Bah, je pense que la galère d'entrepreneur, enfin, tu la connais, tu sais ce que c'est. Et voilà. Et puis, ben, la période Covid, ça a été encore plus, enfin voilà, confinement, enfin, information éparpillée. Alors déjà, quand tu vas entreprendre, en général, c'est compliqué. Mais alors là, en plus, fonds de solidarité, pas fonds de solidarité, aide de Ouais, ouais, ouais. l'URSSAF, pas aide de l'URSSAF, c'était compliqué. Puis tu te rends compte que, ben, du coup, ça a mis le coup de projecteur sur les vraies problématiques de fond. Tu vois? Ah oui, c'est sûr, c'est Tu évident. vois? Ouais, ouais, Et donc là, carrément. c'était battant. Qu'est-ce que je peux faire, moi, avec tous les gens que je connais? Qu'est-ce que je peux créer avec Ouais, les gens qui vibrent la même énergie, la ouais. simplicité, la convivialité, tu vois, l'envie de rendre les choses faciles. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça n'a pas besoin d'être lourd. C'est bon, ça suffit. C'est déjà assez lourd. Donc, comment on peut faire? Et donc, voilà, c'est un écosystème. Je le vois comme un écosystème. Bah, c'est en tout cas l'effet que ça donne de l'extérieur parce que je suis allé visiter ton site très récemment et ça donne vraiment l'effet d'un écosystème. Et ça fait vraiment écho, je trouve, parce que bah, moi, tu imagines bien, par exemple, qu'en tant que conférencier, je suis passé là par quelques Oui, oui. difficultés, Oui, oui. évidemment. Donc, ça nous demande beaucoup d'adaptabilité, de réactivité et d'apprendre à rebondir hein, quelque part. Donc, du coup, même si j'ai fait très peu de conférences en virtuel parce que tous les conférenciers te le diront de toute façon, rien ne vaut une bonne vieille scène, tu vois, c'est où tu Oui, sens les gens, parce qu'à travers un écran, c'est quand même beaucoup plus compliqué. oui. Donc du coup, ma chérie pourrait t'en témoigner, je me suis expertisé, si on peut le dire comme ça, sur tout ce qui est le référencement. Et finalement, j'ai aidé de mon côté pour survivre un peu, tu sais, j'ai aidé les uns les autres à survivre en survivant moi. Je les ai aidés à Mmh. survivre en étant mieux référencés sur Internet, en optimisant les réseaux sociaux, les choses comme ça, en faisant un petit peu de coaching. Alors, j'ai pas Mmh. fait les trucs aussi grands, tu vois, que par exemple que les EQD, mais du coup, en disant aux gens, mais tiens, mais juste du coaching pro finalement, Mmh. tiens, mais est-ce que tu as pensé à faire ça? Et Mmh. comme tu l'as dit, c'est pour ça que ça a fait écho, des conseils que moi j'aurais aimé avoir quand je me suis lancé, tu vois. Est-ce que tu as essayé ça? Est-ce que peut-être, tu vois, Oui. juste tenir la C'est main pour ça. dire, tu Ouais. peux y aller, vas-y. Ouais. C'est ça. C'est des fois, Moi, il faut pas grand-chose, c'est hein. pour C'est ça. juste ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ce que tu as dit, ça fait vachement écho, parce que là, moi, ça m'a permis un petit peu de survivre en période compliquée, n'est-ce pas? Donc, Ouais. ouais, ça fait super écho. Et je pense que vraiment des boîtes comme la tienne, ça mérite vraiment d'être mis à l'honneur parce que tu es quand même, bah, tu viens en aide aux autres. C'est quand même. Alors oui, bien sûr, c'est pas du bénévolat. Sinon, comment on vit pas avec du bénévolat? Mais c'est quand même le fond, il est génial. Tu aides les autres à grandir. Donc, enfin, moi, ça, c'est de l'audace, tu vois, Mmh. pour moi. Ouais, ouais, carrément. Bah, en plus, c'est intéressant. Enfin, par rapport à ce que tu dis, c'est pas du bénévolat. Ça, c'est un truc, c'est une remarque qu'on a souvent dans le domaine du développement personnel, du bien-être ou de la Ouais. relation d'aide en général. C'est à partir du moment où tu peux aider, bah, pourquoi tu le fais pas gratuitement? Et il y a des choses que tu peux faire gratuitement, puis il y a des choses à un moment donné, bah non, en fait. Et je pense franchement que dans on a besoin aussi de s'émanciper aussi de tout ça, de tout ce qu'on a appris au Ouais. sujet de l'argent, de la relation à l'argent, du pouvoir de faire circuler l'énergie. Tu vois, j'ai fait un beau dessin. J'avais fait, c'est quoi pour moi les EQD? En fait, c'est un cercle vertueux. Tu vois à mes yeux, c'est en gros tête des nanas parce que il y a ce que tu connais par rapport à l'accompagnement des entrepreneuses, mais ce que je veux, c'est que tout ensemble, en fait, le fait d'être ensemble, ça permet de créer des fonds pour créer un fonds de financement pour des porteuses de projets, Ah, c'est pour génial. soutenir des associations qui accompagnent les femmes victimes de violences à se reconstruire, pour accompagner les adolescents, les jeunes adultes dans la construction de projets professionnels. Donc, dans notre réseau social, il y a des espaces qui sont prévus pour ça.
Et après, on va créer les liens avec toutes les associations, avec toutes les structures qui existent. Et en discutant avec une entrepreneuse qui a créé une application qui s'appelle The Sorority, on parlait de ça parce qu'on parlait de nos. Je connais. Vous Ouais. connaissez? Elle est super cette fille. Et on parlait justement de notre structure, en fait, de structure juridique de notre entreprise, parce qu'au départ, j'étais partie pour créer une association, tu vois, etc. Et en fait, c'est devenu mon métier. C'est devenu mon métier à temps plein de faire cette activité-là. Tu vois, au départ, quand j'ai créé les OQD, c'était à côté de mon accompagnement de coaching en images, tu vois. Et après, c'est devenu mon métier. Tu vois, et c'est toute la philosophie qui a émané du cheminement qui a fait que non, en fait, je peux pas faire autre chose que ce que je fais. Enfin, c'est évident, tu vois, et je pourrais faire plein d'autres trucs, mais ce serait pas aussi épanouissant que de te dire, tu t'accompagnes sur tout ça avec autant de gens et autant de gens intéressants pour autant de gens intéressants qui s'ignorent encore intéressants, tu vois, derrière. Et par rapport à la relation à l'argent, justement, j'avais fait un dessin qu'en gros, quand une QD arrive, elle arrive pour elle pour prendre des choses, mais elle vient aussi, elle donne quelque chose et elle permet aussi des contributions. Moi, je peux embaucher des gens. Je fais travailler des personnes. Oui. Si je travaille pas moi, je fais pas travailler, enfin, tu vois, je fais pas travailler d'autres personnes. Je fais travailler l'économie près de chez moi. Et ça doit plus être. Voilà. C'est la définition d'un écosystème, ça, en fait, finalement. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, il y a moi que ça fait bosser. Il y a ma famille que ça fait vivre. Il y a aussi des personnes que je fais travailler. Et il y en a pas une, hein, il y en a 5, 6, 7, 8, 9, 10 par période, ça peut être 15. C'est des personnes qui, elles aussi, construisent un projet ou qui peuvent, enfin, tu vois, trouver un logement plus grand parce qu'elles ont des enfants ou tout simplement s'héberger parce qu'il y en a qui se sont séparés, qui se sont retrouvés chez leurs parents parce qu'elles ont perdu leur maison et aujourd'hui, elles peuvent pas se loger parce qu'elles sont entrepreneuses. Moi, si je peux faire bosser des entrepreneuses, je le fais. Et le but d'avoir créé, tu vois, hein? Ouais. Non, mais j'allais dire, mais tu vois ce que tu dis, en fait, c'est énorme, je pense, parce que tu es en train de remettre la valeur de l'argent au centre du truc. Et peut-être que oui, ça va te coûter cher au début. Peut-être que oui, quand tu investis sur toi, tu as l'impression que ça te coûte cher. Mais qu'est-ce que ça génère derrière? Tu fais vivre des gens. Et c'est ça qu'il faut. Voilà. Donc, l'argent, tu sais, en France, c'est quand même encore tabou, le fric. C'est horrible. Donc, c'est scandaleux. Mais moi, je trouve qu'en l'apportant comme ça devient tout de suite beaucoup plus naturel, quoi. Donc, c'est énorme. En fait, en gros, l'argent, lui, il ne demande qu'à être là, hein. Lui, il veut rendre service. Enfin, tu vois, je pense qu'il kiffe, tu vois. Prends un billet, regarde-le comme il est beau. Prends un billet. Tu fais, t'es trop beau. Avec toi, je peux faire ça, je peux faire ci, je peux faire là, je vais choisir. C'est grave. C'est cool, en fait. C'est super cool. Ton corps, il a besoin d'argent. T'as besoin d'avoir un toit sur ta tête. T'as besoin d'avoir à manger dans ton assiette. T'as besoin de boire de l'eau. T'as besoin de faire du sport, de t'équiper, de te chauffer. T'as besoin quand t'as des enfants. T'as pas d'autre choix que d'équiper tes enfants, de les nourrir et d'en prendre soin. Et puis là, du coup, toi, quand tu t'émanes ton énergie, tu l'incarnes vraiment pour du vrai. Tu vois, t'es vraiment ton toi. Derrière ça, qu'est-ce qui se passe? On a envie on a envie de t'acheter tes services et tes produits parce que c'est avec ton énergie qu'on a envie d'être un petit peu. Tu vois, on a envie d'avoir ça chez nous, en nous, dans notre vie. Ça nous fait du bien, ça nous comble et voilà. Donc non, c'est pas du bénévolat. Et je déconseille d'ailleurs de tout donner, toujours tout le temps. Tu vois, de travailler peut-être sur ce rapport à l'argent parce que tout le monde mérite d'avoir une stabilité, voilà. Alors, tiens, du coup, ça me fait penser question à 1 million d'euros. Alors, attention, ça va être très, très caricature, très cliché ce que je vais dire, mais on retrouve souvent cette problématique d'argent. C'est pas une vérité universelle, c'est juste une généralité au niveau des thérapeutes. Oui, ouais. Tu vois, parce que malheureusement, je trouve ça, enfin, moi, je suis scandalisé à chaque fois que je vois ça. Les thérapeutes, souvent, où ils se bradent, où ils bossent gratos. Tu leur dirais quoi à ces gens-là? Tu sais, par rapport au triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur, je pense que quand tu es dans le truc du gratuit, tu es un peu dans le truc du sauveur. Alors, c'est difficile parce que de mettre la limite et de voir où tu en es. Parce que moi, je sais que ça, c'est pas que je bosse gratos, par exemple, mais il y a eu des périodes où j'ai donné beaucoup sur les groupes, etc. Tu vois, où on venait me voir par message privé pour me demander des conseils et j'avais des commentaires de personnes qui m'agressaient parce que je n'avais pas répondu à la demande de conseil. Par exemple, tu vois. Mais ça vaut pour tous les métiers de la relation d'aide. Ouais.
tu vois. Et à quel moment tu vas respecter, toi, ton propre équilibre physique, tu vois, ton propre Oui. équilibre mental, émotionnel. Et est-ce que tu te fais passer en dernier? Les personnes qui ont peut-être du mal à se faire payer ou qui bossent gratos ou qui baissent leur prix ou qui font des promos sur du service, par exemple, la séance à 30 € au lieu de 60, Il y en alors que a. la personne ne rentre pas dans ses frais. Clairement, elle rentre pas dans ses frais. Mhm. C'est dans son ordre de priorité, enfin, dans les priorités de sa vie, voilà, qui remplissent sa vie, où elle se place dans tout ça. Parce que souvent, Mhm. c'est, je me fais passer en tout dernier. Mhm. Donc j'ai envie de les inviter à ça. C'est est-ce que je suis dans un rôle de sauveur? Enfin, la réflexion là, c'est est-ce que je suis en train de sauver j'ai envie de sauver la personne qui est en face de moi. Alors Ouais. on peut donner des coups de pouce, hein. Enfin moi ça m'arrive de temps en temps d'offrir une séance de coaching à quelqu'un que je vois en galère parce que je la vois vraiment en galère et s'enfoncer. Allez, si tu veux, je te fais un cadeau, c'est celui-là. À prendre ou à laisser. T'as 2 semaines pour te décider. La personne elle fait bon bah super, c'est une opportunité. Puis il y en a qui vont pas faire parce qu'elles sont bloquées dans un truc. Ouais. Alors que le cadeau, il est là, tu vois, mais ça leur appartient, c'est OK. Parce que Donc, finalement, voilà, c'est quand on est dans cette mécanique, justement, on parlait de voir grand, mais on se contraint à rester et à voir petit quand on reste du coup dans cette mécanique. ah bah Non? oui, bah de toute façon, c'est long. C'est surtout que c'est très long pour te dire, bah, je peux vivre dignement de mon activité. Tu vois, je vis Ouais. dignement de mon activité. Et il y a ça, tu vois, dernièrement, j'ai refait un point sur mes valeurs, là, sur ce qui était important, la Mhm. dignité. Je trouve que c'est quelque chose qu'on laisse de côté. Tu vois, enfin, c'est ma dignité, mon intégrité à moi en tant que personne. Tu vois, Ouais. et si toi-même, tu peux pas t'apporter d'amour toi-même, personne ne va, tu vois, les autres, ils vont avoir tendance justement à venir chercher parce que Ouais. tu me fais du bien et tout, c'est cool. C'est toi qui poses tes limites. Si tu les poses pas, on viendra toujours te demander. Et puis c'est même pas de la faute des gens, ils en profitent même pas. C'est juste parce qu'ils savent que, ils sentent que, donc ils viennent. Et alors qu'ils ne permettront pas de faire avec une autre personne pour qu'ils auront payé 2 000 € le service. Et ça va pas les empêcher de payer 2 000 €. C'est ça. C'est Tu ça. vois? C'est vrai. Alors qu'à toi, ils auront galéré pour te payer 30. Mais et aux autres, ils auront payé 2000. C'est un investissement, je ferme les yeux, je verrai bien ce que ça fait, mais je le C'est fais. marrant. J'ai des personnes en tête, bizarrement, quand j'entends ça. C'est parce qu'on en connaît tous. On en connaît tous. Ouais. C'est abusé. Ok. Et pour switcher un petit peu, je voudrais te proposer, si tu es OK, un petit jeu. Je pense que ça va te plaire. Oh, vu les yeux, c'est bon. Vu les yeux, c'est bon. Est-ce que tu connais le principe du Fast and Curious? Oula, non. Alors, on va commencer facile. Plage. Soleil, Non. mer, chaud. Ah, Sud. ah, ah, les yeux, j'adore. Tony Robbins. Fricadelle. Ah, ça reste dans le sang, le Nord, quand même. Ah Hein. ouais. Pas Harry Potter. Wonder Woman par défaut. Ok. Prési. Ok. Femme. Et ça veut pas dire que t'as pas envie d'accompagner les hommes. C'est rigolo parce que ça, tu vois, j'ai souvent la remarque, oui, pourquoi que les femmes, on parle de sexisme et tout, mais vous laissez les hommes de côté, nanana. Bah non, pas nécessairement. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand t'accompagnes une femme, t'accompagnes pas que la femme, t'accompagnes le conjoint, t'accompagnes toute la sphère en fait qui gravite autour d'elle. C'est vrai. Et c'est le but aussi, tu vois, quand on traite des couples, bah on traite le couple, on parle pas que de la femme dans le couple. C'est ça. Donc c'est intéressant cette question parce que ça C'est revient dit. souvent. Coach. Ah ah. TEDx. Bah les deux. Ah. Ça marche, merci. Super, super, super. Donc, tu connaissais pas le principe?
Si, quand tu as commencé à l'expliquer, ça me fait penser dans Combini, ils le font souvent. Oui, mais c'est ça, c'est pour ça que Ouais. je trouve le principe super, donc ça permet aussi de mieux connaître les gens, tu vois. Donc j'aime beaucoup l'idée. Merci. Super. Donc finalement, pour toi, l'audace, c'est quoi alors maintenant, tu me dirais? Alors justement, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça m'a fait réfléchir parce que c'est pas un terme que j'utilise, l'audace. J'utilisais Ouais. dans le passé parce que pour moi, il est vraiment, t'as, on a tendance à croire que pour avoir de l'audace, il faut avoir déjà confiance en soi. Mhm. Alors que c'est pas nécessairement vrai. Tu vas être, puis ça veut rien dire en plus d'avoir confiance en soi. Enfin, tu peux, des fois, tu fais les choses et tu conscientises pas pourquoi tu les fais, quoi. Tu sais juste qu'à un moment Mais donné, tu tu l'as dois les fait. faire. Ouais, Voilà. c'est ça. Et c'est plus grand que toi. Ça t'appelle. J'ai une de mes collaboratrices qui me disait la dernière fois, je sais pas comment tu fais parce que tu gères tout de front, tes enfants, l'administratif, le comptable, les banques, ta. Je sais même pas comment tu fais. Je dis, bah, en fait, je sais même pas t'expliquer où je vais chercher ça. Enfin, c'est pas que la cause elle est plus grande que moi, c'est que il faut que enfin, je sais que c'est ça que C'est je fais. J'ai à c'est faire, c'est juste tout. normal, quoi. C'est juste Ouais, je normal dois pour aller toi. au bout. Et c'est surtout Ouais. que, en tant que juste au boutiste, je dois aller au bout du truc parce Ah, que je je sais que dis souvent ça. hein, tu le dis Je souvent. dis souvent ça, ouais, j'adore. Je me dis si je fais, tu sais, quand on s'est connus au début là, c'était avec Vie de Kiff avec les 7 jours pour dire fuck. Le premier fuck, Ouais, c'était les regrets. Fuck les regrets. T'as pas le ouais. temps en fait, d'avoir des regrets. Et c'est vraiment ça que j'aurais si j'allais pas jusqu'au bout du truc. Donc Ah, du coup, j'adore. l'audace, pour moi, c'est accomplir les choses parce que tu sens que tu peux pas faire moins que ça. Tu vois, pas moins que le meilleur là. Ah, C'est j'adore. slogan des EQD, tu vois, le mantra, tu vois, vraiment le mantra, la philo. Pas moins que Ok. le meilleur, c'est pour tout. Et même si tu te dis pas, je veux le meilleur, parce que c'est pas ce que tu es en train de te dire quand tu le fais. C'est juste, c'est ton meilleur à toi là maintenant. C'est ça. Ok. Et ça peut pas être autrement que ça. Donc tu vois, ça peut pas être autre chose que ça. C'est un très bon mantra, je suis fan. Je suis fan. Donc finalement, Céline, audacieuse. Ouais. Et Ah, j'ai envie de dire aux personnes qui croiraient que l'audace, c'est inaccessible ou c'est réservé à une catégorie de personnes, etc. Bah, trop pas, en fait. Parce que moi aussi, dans mes moments de petitesse, j'ai envie de me foutre sous la couette et de rien faire. Tu vois, je me dis, mais non, je vais reste petite, pourquoi tu veux faire tout ça? N'importe quoi! Tu peux pas avoir une vie normale comme tout le monde. Non, bah non. non, mais non, Tu tu peux pas. saurais pas faire. Tu saurais pas faire de toute façon. Et il y a des mots, enfin, c'est pas un jour tu vas avoir l'illumination et d'un seul coup t'es audacieuse, quoi. Enfin, c'est tous les petits pas que tu fais, c'est de l'audace, tous les petits pas d'avance, enfin, vers devant, pour aller vers tes projets, pour créer un projet de vie, pour abandonner ce que t'étais hier pour te tourner vers demain ou juste, voilà, faire quelque chose de différent, c'est de l'audace. Mais ça, c'est bien que les gens ils l'entendent, tu vois, de quelqu'un d'autre, parce que moi, c'est rigolo, ça fait écho à mon message, mais voilà, que ça vienne de quelqu'un d'autre et de le rendre autant accessible à tout à chacun, j'adore. Super. Je te remercie. Eh oui, non, mais c'est vrai parce que même dans le milieu de l'entreprise, moi quand j'interviens souvent, que ce soit les DRH, les managers, peu importe, souvent l'idée figée que tu vas retrouver, c'est l'audace, c'est réservé à une élite. Ouais, c'est L'audace ça. et même dans les sondages, j'ai beaucoup étudié ça sur les sondages. Les Français, par exemple, pensent que l'audace, ça va être réservé à ce qu'on va qualifier de grands métiers, des Mmh, politiciens mmh. des grands chefs d'entreprise, des grands athlètes. Mais arrêtez de voir tous les autres grands, tout le monde est grand, faut Ouais, c'est arrêter, ça. tu vois. L'audace, c'est accessible à tout le monde et comme tu l'as très bien dit, c'est la somme des petits pas en fait qu'on met en place au quotidien qui fait de nous une personne audacieuse ou pas. Mmh. Ouais, c'est ça. Tu peux te dire le soir, bah, je me suis dépassée. En fait, c'est à partir du moment où tu te dépasses, déjà, t'es audacieux. Enfin, j'ai fait quelque chose de différent par rapport à ce que j'ai toujours fait, où j'ai été jusqu'au bout, où j'ai persévéré, où j'ai Mais c'est appelé ça. une personne que j'osais pas appeler, où j'ai franchi un cap. J'ai franchi un cap et c'est ce qui fait aujourd'hui que je peux me dire, je suis contente de moi ce soir, je me couche, je suis satisfaite, je suis fière de Mais moi. c'est ça, et ça évite les regrets. Et comme j'en parlais avec Gaël Baldassari, qui a été notre premier invité, mais l'audace, mais finalement, c'est juste une question de point de vue, parce on est tous tellement sûrs que c'est réservé à une élite qu'on voit même pas que des fois on peut être audacieux et Mhm. audacieuse.
Donc, stop. Ouais, Tu vois? c'est ça. Ah bah super. Et qu'est-ce que tu dirais finalement à quelqu'un qui a de grandes aspirations, qui meurt d'envie vraiment de passer à l'action et qui n'ose pas faire le premier pas? Tu lui dirais quoi? J'ai envie de lui poser une question. Euh, donc deux questions. Il y a deux possibilités parce que ça peut être du sabotage. Parce que Ouais, bah voilà, je sais que ça va changer ma vie, il va se passer des choses qui vont se transformer en moi ou dans ma vie. Et voilà, j'ai peur d'y aller parce que j'ai peur de de ce que je vais perdre voilà, en chemin. Donc voilà, ça s'apparente à du sabotage ou est-ce que c'est vraiment de vrais problèmes techniques ou voilà, quelle est la vraie raison derrière ça? d'accord. Et j'ai envie de poser une autre question, c'est ce que j'ai enfin déjà posé même à moi-même, je me la pose. De quoi je me punis? Qu'est-ce que je m'empêche de vivre en ne le faisant pas? Tu Ah, vois? j'aime bien parce que ça, tu vois, je pose cette question à tous les intervenants et ça donne une richesse avec tout l'ensemble des réponses, ça donne une grande richesse, j'aime beaucoup. Mhm. Et c'est vrai qu'en fait, c'est le fil conducteur entre tous les intervenants sur cette question, c'est que chacun passe par généralement une question d'ailleurs envers soi, tu vois, Ouais, et parce que ça part de soi. ouais. Et c'est le fondement, je pense. Putain, j'adore, je te remercie. En fait, c'est comme tu sais le truc de je me bouche le nez, je saute parce que si j'attends et que je mentalise, Ouais, il y a tous des concepts autour de ça, hein, l'attente avant de passer à l'action, il faut compter jusqu'au 5, je sais pas quoi. Je me suis jamais renseignée sur le sujet, donc voilà. Mais enfin, ce que je sais aussi, c'est que dès que tu attends, tu commences à mentaliser les choses, ouais. et d'un seul coup, tu te trouves toutes les bonnes raisons de pas y aller. Mais c'est Les ça. raisons mentales, tu vois, le truc, C'est ça. la raison pas, la raison dit, la raison machin. Alors qu'en gros, si tu fermes juste la parenthèse 2 secondes, tu te dis, bon alors si tout était possible, s'il y a rien d'impossible, si tout est faisable, il y a rien d'infaisable, juste j'écoute mon cœur, j'écoute mon âme, qu'est-ce que je fais? Bah j'y vais en fait. Et tu te dis bon bah ok, et je saute. Je me bouche le nez, je saute. Au moins pour le premier pas, parce qu'en fait on se rend compte que putain mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Mais c'est C'était ça, pas si dur. c'est ça. Et c'est marrant parce que ça, je trouve qu'on le retrouve dans tous les aspects de la vie. Mm. Hier encore, je discutais avec une petite jeune de 20 ans qui me disait, oui, mais voilà, elle a eu, alors c'est tout bête, hein, elle a eu un coup de cœur pour un appartement, la petite. Mhm. Et elle me dit, mais j'ose pas parce que ma situation, nanana. Ok, tu n'oses pas. Question, pareil. Si, je lui ai dit, si tu avais une balance à l'intérieur, il se passe quoi? Alors, Ouais, je voyais déjà, le visage, il avait déjà changé. Je ouais. dis, ah, tu veux pas te l'avouer, hein? Elle me dit, bah oui, mais si je le fais pas, je vais avoir des regrets. Je dis, ok, donc tu préfères les regrets ou tu préfères prendre le risque Mm. d'essayer? Ah bah oui, il faut que je prenne le risque. Alors vas-y, tu vois, tu l'as. Finalement, les gens, est-ce qu'on pourrait dire que les gens n'attendent pas une permission? Oui, beaucoup parce qu'on est dans un. Tu fais le parallèle avec l'éducation, avec l'école. On attend d'être validé. On a, Mhm. si on a un prof à l'école qui va avoir un discours négatif à notre égard, qui va nous juger, qui va juger nos capacités comme insuffisantes, on assimile le fait qu'on est nous-mêmes insuffisants. Et donc en fait, à chaque fois, tu vas chercher la validation. Mais regarde, la course au like, le besoin d'avoir des vues, le besoin, tu vois, d'être admiré, tu vois, ce côté-là d'être validé, d'être reconnu. Et parfois la souffrance, et notamment chez les femmes un peu plus, je trouve. Mais la souffrance de plus avoir le regard que tu sais nos patrons. Enfin, tu vois, je trouve que c'était ce qui était difficile. Il y a personne qui va te dire si c'est bien ou pas bien ce que tu fais. Il y a que toi qui sais. Oui, c'est Tu vrai. vois, si tu fais les bons petits pas ou si tu sais que tu as été au bout, ou si tu peux te coucher satisfait ce soir, il y a personne qui va te dire c'est bien, tu as fait du bon boulot, bravo. Ou peut-être ton conjoint qui est là à côté, qui a pas vu ce que tu avais fait, mais qui a envie de te dire ouais, c'est bien. Et donc tu as besoin de cette approbation, et je pense que c'est ça en fait qui freine les gens, c'est la peur du regard de l'autre et du jugement. Si t'as moins de difficultés à agir quand tu t'en fous, enfin quand tu te dis bon bah de toute façon je m'en fiche de ce qu'on va dire de moi, enfin juste il faut que je le fasse, je le fais, c'est tout. Après qui a envie de penser ce qu'il veut, pense ce qu'il veut. Et d'ailleurs quand tu te dis ça, il y a personne qui va te dire ouais comment tu oses et tout, franchement t'exagères. Tandis que si c'était quelqu'un de plus
fragile ou de plus sensible à ce que les autres vont pouvoir penser, bah alors là, ça va être la déferlante. Ouais, franchement, t'exagères. Pour qui tu te prends, non, non. Donc, ça, ouais, parce c'est que la souvent, je validation. sais pas toi comment tu le vis, mais je sais que de mon côté, il y a une phrase, tu sais, c'est limite un mantra extérieur qui revient. La première phrase que je vais entendre à mon égard par rapport à ça, c'est oh le con. Tu vois, parce que oh le con, il l'a fait quoi, tu vois, Ouais, mais sans malveillance, tu vois, mais c'est ouais, merde, il l'a fait, ça a marché, ça ouais, passe, il a osé. Et finalement, c'est aussi donner une permission aux autres pour qu'ils puissent suivre le mouvement, oui, tu vois. ouais, ouais, complètement. Mais de toute façon, Mm. c'est en étant que tu inspires. C'est en étant, en incarnant, en étant vraiment toi, que derrière t'inspirer. Tu sais, je vais faire le parallèle avec un exemple que je prends beaucoup dans la philo, pas moins que le meilleur. Là, on a un précepte, c'est j'incarne la plus haute version de moi-même. Parce que la Ouais. plus petite version de toi-même, c'est celle qui a peur et qui fait pas. Parce qu'elle attend la validation. Que si tu te mets en mode, allez, la grande moi, le grand moi, celui qui a pas du tout été, enfin, tu vois, qui sait que voilà, il y a des gens qui pensent pas pareil que lui ou pas pareil qu'elle, mais il fait quand même parce que bah voilà, ça peut pas être autrement. C'est lui, c'est le vrai lui, sans conditionnement, sans truc extérieur. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il vit? Il est avec qui? C'est quoi son quotidien? Il vit où? C'est quoi les couleurs dans sa vie? Tu vois, c'est quoi le message? C'est quoi ses articles? C'est quoi ses vidéos, etc. Et du coup, tu te rends compte que toutes les choses que tu t'empêches de faire, c'est par rapport au conditionnement que tu as eu de l'extérieur, qui te disent que bah non, les vidéos, c'est pour les experts en vidéo, qu'il faut faire du montage, que les personnes qui trouvent des appartements, c'est celles qui ont des CDI, que ceci, que cela. Mais ça, c'est tout qui vient de l'extérieur. Alors que quand t'es le grand toi, la vraie toi, la plus haute version de toi, en fait, qui est juste libérée de ça, hein. En gros, parfois, elle est pas non plus sans émotion, oh non, rien de matin, mais juste, elle s'empêche pas de faire, en fait, enfin, d'être et d'accomplir ce qu'elle a à accomplir. Bah, c'est rigolo parce que d'un seul coup, les conditionnements, ils sont plus là. Je sais plus ce que c'était ta question, mais c'était Non, mais c'est pas grave, je te suis. Et en fait, j'adore. On vient de se perdre tous les deux ensemble. C'est nickel. Non, mais ce que je retiens là-dedans, et arrête-moi si je me trompe, mais on pourrait même créer un mantra là, maintenant, pour tous les gens qui vont nous regarder. C'est finalement, quand tu doutes, quand tu as peur, pose-toi la question, que ferait le grand ou la grande toi? complètement. La Voilà. grande tour, Ah, c'est quoi? c'est ça que je retiens depuis tout à l'heure. Ah Voilà. ouais, la question que à chaque Ouais. fois, oui, bah, j'ose pas faire ça et tout. Ok, la grande toile fait quoi? En coaching, j'utilise tout le temps parce que elles savent ce que c'est, la grande L. Et donc c'est marrant parce que du coup, même quand tu avances, tu te rends compte, tu vois, cette notion-là, on l'utilisait dans le défi visibilité, on l'utilise Ouais. encore d'ailleurs. Et donc en fait, au troisième jour, je leur demande ce que la grande L, elle vit et tout ça. Et quand on a fait le point sur une des sessions peu de temps après, il y en a une qui me dit, c'est marrant parce que quand je regarde ce que j'ai écrit l'année dernière ou il y a 2 ans, c'était la grande moi, bah aujourd'hui je suis la géante moi quoi. Tu vois, en fait, à chaque fois tu passes des étapes. Ton grand toi Ok. d'aujourd'hui, c'est pas le grand toi de demain ou dans 6 mois Ouais, quand tu seras la vision évolue, ouais. Ouais. tu vas Ok. halluciner du grand toi, tu vas te découvrir une facette de toi-même que tu ne connais pas. Tu vas dire oh ouais, je suis tout ça. Wow, je suis encore plus un grand moi. Et donc, du coup, à chaque fois, tu grimpes et tu passes des étapes. Et puis, à chaque fois, bah, j'ai pensé que c'était gros, puis c'était pas si gros que ça, finalement. Mais c'est ça en fait, Ouais. on s'imagine toujours que le caillou qu'on a devant nous c'est un rocher, mais bizarrement dès que tu lèves la tête et que tu reviens sur le caillou, bah, c'était juste un petit Oh caillou non, dans la chaussure quoi. ça, Mm, ouais. mm. Et, euh, et tu vois, j'aimerais revenir, pour tous les gens qui te connaissent, j'aimerais revenir sur les débuts, sur un truc qui m'a beaucoup fait rire quand j'y ai repensé, c'est en fait comment on s'est connus. Parce Oui. que tu sais, souvent, les gens imaginent que des personnes qui peuvent voir derrière un écran pour une interview, qui voient partout sur les réseaux sociaux ou sur Internet, ils pensent que c'est souvent des gens qui sont arrivés, tu vois, Mhm. qui sont. Mais alors, comme je l'ai dit avec notre précédente invité, moi, je trouve qu'on n'est jamais arrivé. Mais c'est surtout que il faut savoir que Céline et moi, on s'est connus à notre période de petitesse, comme elle disait tout à l'heure, et sur un groupe. On a discuté sur un groupe. Et aujourd'hui, bah, Céline, elle est quand même à l'origine d'un mouvement énormissime. Moi, je fais mon petit bonhomme de chemin dans des conférences partout en France. Je veux dire, donc,
il y a pas de petit, si Ouais. ce n'est celui qu'on va définir. Si on décide d'être petit, on est petit. Ouais. Donc, comment quel genre de coup de pied au cul tu mettrais aux personnes qui restent dans leur petitesse? Qu'est-ce que tu leur dirais pour, tu sais, faire le déclencheur, le tilt? Ouais, c'est enfin, de prendre le temps de se rencontrer, de rencontrer la vraie personne qu'elles sont. Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu te dis, bah, la première chose qui m'est venue, puis que j'ai dit, bah non, non, finalement, c'est pas ça, c'est de regarder un petit peu des personnes qui vont les élever. Mais en fait, des fois, pris dans le truc des réseaux sociaux, c'est assez intéressant parce que du coup, il y a eu plus de présence sur les réseaux sociaux pour plein de personnes. Et donc, du coup, il y a un truc de la comparaison. En gros, ben, waouh, je l'admire, elle m'inspire, puis ah, j'aimerais bien être là. Pourquoi moi je suis pas là? Tu vois? Il y a aussi ce truc-là. Donc, se rencontrer pour de vrai. Prendre le temps de se rencontrer pour de vrai. Après, il n'y a pas besoin de passer 6 mois à se chercher. C'est d'écouter les vrais messages. Ah, la phrase là que je suis en train de dire, est-ce que c'est de moi qu'elle vient ou c'est d'une personne extérieure? Est-ce que qui me l'a dit? Tu vois, ça vient de qui? Ah bah ça vient pas de moi. Ok, d'accord. Donc la vraie question, qui je suis, qu'est-ce que j'aime? Et donc toujours revenir à la grande soi, le grand soi. Enfin, je trouve que ça permet de tout de suite, tu vois, ça recalibre le truc, tu vois. Ouais, 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 super. Ok. Mini-moi, là, je suis en mode micro-moi, je suis même plus en mode petite-moi, je suis en mode minuscule, sous terre, moi. Donc, non, non, on va revenir. Et il y avait un exercice que j'ai beaucoup aimé aussi. Tu te mets la toi de 2030, ou le toi de 2030 ou 2031, si tu as envie de faire dans 10 ans, qui se met en face de toi, là, de 2021. Qu'est-ce que ce toi-là te dit aujourd'hui? Ça peut être ça aussi, tu vois, des petits Ouais, exercices ouais, pour ouais, ouais, rencontrer ouais. le grand soi. De la visualisation, en fait. Ouais, puis bah des fois enfin moi je sais que je visualise pas la personne qui me parle, comment elle est, etc. Je suis incapable de faire ça. Par contre j'écris, ou alors je parle dans mon dictaphone. D'accord. Parler dans le dictaphone aussi ça aide pas mal. Mais d'aller dans un endroit ressource ou de se rattacher aussi à des moments où on s'est senti bien, où on s'est senti accompli, où on s'est senti grandi, ou qu'on a franchi un super cap. Puis après la vie, les difficultés, puis ça altère un peu bah, enfin tu vois la conscience de tes propres ressources, de ce que tu es capable de faire, etc. Et tu te dis, bah non, j'y arriverai jamais. Puis après, tu fais, attends, quand même. Quand j'étais dans des moments où je me disais que j'étais enfin, pas qu'une merde, je me le disais pas verbalement, mais tu sais, je sentais bien que ce que je me disais, c'était pas très beau, quoi, tu vois. Je me disais, attends, meuf, t'es quand même partie vivre toute seule en Italie, t'as plaqué un boulot, tu vois, t'es partie vivre là-bas dans la pampa, t'as fait confiance à des gens que tu connaissais pas, t'as appris à parler italien, t'es revenu, t'as pris un poste à responsabilité, tu t'es relevé de violence conjugale, etc. Enfin, tu vois, alors que j'étais en train de me dire, ouais, attends, j'ai trop galéré, j'ai pas réussi à avoir ma subvention à la CCI. Enfin, tu vois, et j'étais en train de me bouffer la santé pour ça. Et de me dire, ah, je vais rester petite toute ma vie, j'y arriverai jamais, nanana, c'est trop grand pour moi. Puis après, quand tu fais tu retraces, tu fais, attends, quand même, j'ai réussi à faire ça, je vois pas pourquoi j'arriverai pas à continuer de dépasser des situations compliquées. C'est en relativisant, en fait, parce qu'à un Ouais, moment c'est donné, ça. on fait tous des choses qu'on se serait pas pensé capable de faire. Et quand on Ouais, prend conscience, tu dis waouh, ouais, c'est ça. waouh, je l'ai fait. Ouais, Ouais. ouais, j'adore, j'adore. Et comment on fait si on veut devenir une entrepreneuse qui déchire? Alors moi, je sais que je suis déjà éliminé, hein, mais pour celles qui vont nous regarder, comment on fait pour devenir une QD? Alors, pour devenir une EQD, tu veux dire devenir une entrepreneuse qui déchire en termes de résultats ou en termes de... En tous les termes, de toute façon, je mettrai toutes tes coordonnées dans la vidéo, t'inquiète. Donc, comment on fait de manière globale pour devenir une entrepreneuse qui déchire, du coup? Bon, alors moi, je prends la question comme elle est, c'est-à-dire, Ouais, déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que toutes celles qui commencent à entreprendre ou avoir l'envie d'entreprendre sont déjà des EQD. EQD, c'est entrepreneuse qui déchire. Parce qu'on a tendance à se dire, bah non, mais moi, je suis trop pas encore une EQD, je fais pas mon chiffre d'affaires que j'aimerais atteindre. Quand ok. tu te lèves le matin et que tu as un projet, que tu as envie de mettre sur pied, tu es déjà chef d'entreprise. Ouais. Alors que tu es accompagné par Pôle emploi, alors que peut-être tu bosses à côté, tu as un boulot salarié, alors que tu es maman, tu es en congé parental et tout, mais tu es déjà dans un état d'esprit de chef d'entreprise, tu es déjà en train de créer un truc. Donc non, Ouais. tu n'es pas chez toi, en train voilà, d'être maman au foyer ou je ne sais pas quoi. Tu es déjà dans une posture de chef d'entreprise, donc tu te déchires déjà, tu vois. Tu as déjà envie de créer une entreprise. J'adore. Tu es déjà dans le mode j'entreprends ma vie, parce qu'entreprendre enfin, tu vois, entreprendre un projet entrepreneurial,
entreprendre, c'est quand même jouer le jeu de la vie fois 1000, hein. Tu vois, Ouais. voilà. Là, c'est en gros, vive l'incertitude, vive le freestyle, attention, je me découvre des nouveaux rythmes biologiques que j'ignorais. Enfin bon, voilà, c'est quand même le jeu de la vie, quoi. Et bah non, mais c'est ça, tu réapprends à vivre. Mais tu entreprends ta vie. À la base, c'est quand même pour créer des projets de vie. Donc, enfin, tu vois, créer une entreprise. Voilà. Entrepreneuse qui déchire, c'est ça. À partir du moment où je crée ma vie, je suis une entrepreneuse qui déchire. À partir du moment où je me dis, je prends la responsabilité et j'avance, je choisis et j'avance en conscience. Tu es déjà une QD. Après, c'est de s'écouter soi, toujours en premier. Si on commence à prendre 2 millions de méthodes qui existent parce que c'est ce qui marche en ce moment, on n'est plus dans la connexion à soi. Avant de commencer à chercher de la technique, chercher soi, son message, pour qui, avec quel type de public et comment, après. Et puis après vient la technique qui va venir sublimer tout ça. Mais on peut déjà faire sans beaucoup de moyens, sans mettre X technique. On peut avoir de très très bons résultats. On voit déjà que t'es pas du tout habité par ce que tu fais, hein, pas du tout. Non. Je viens de m'arrêter, je me suis encore m'étaler. Bon, ok. J'adore. Ouais, moi, je suis fan. Mais écoute, si on devait définir maintenant comment dire, un mot de la fin pour donner l'impulsion à une EQD en herbe qui nous regarderait. Oh, mérite réflexion. Je cherche la question. Voilà. Comment tu donnerais la première impulsion à une EQD ou à un EQD, hein, messieurs, même si Céline travaille avec les femmes, vous êtes aussi des entrepreneurs qui déchirent, les gars, hein. Moi, je suis avec vous, hein. De se faire confiance. Elle saura mieux que personne ce qui est bon pour elle, pour son entreprise, pour ses proches, pour sa vie, de se faire confiance toujours, même quand elle a l'impression que son intuition, elle est pourrie. Même. Parce que au fond, ça se ressent là vachement dans le cœur. Moi, je sais que c'est mon cœur, si je me sens, c'est que je suis pas en train de m'écouter là. Je suis en mode petite, moi. Se faire confiance et essayer de rencontrer la grande soi. Ça peut être un bon premier pas. Ben, merci Céline. Merci à toi. Bien, écoute, en tout cas, sur ces bonnes paroles, je pense qu'on va pouvoir clôturer le live. Eh bien, je te remercie vraiment. Ça m'a vraiment fait plaisir de partager ce moment avec toi. La semaine n'est pas finie. Les audacieux qui regardent, il y a encore de très, très gros invités qui vont arriver. Vous allez voir, ça envoie du lourd. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. À plus. Si tu veux devenir plus audacieux ou plus audacieuse, clique à gauche et regarde une nouvelle vidéo. En revanche, si tu as envie de devenir un super-héros ou une super-héroïne, clique à droite et abonne-toi. Bien sûr, tu peux aussi m'aider sur Tipeee, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir.